c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais introduire un autre sujet. Il s'agit du temps. Comment organiser son temps. Ça ne sera pas la seule vidéo d'ailleurs que je... Bonjour à tous, bienvenue, merci pour votre attention et je suis très content de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Comme je vous avais parlé lors de la vidéo d'introduction de cette chaîne YouTube, je parlais de pouvoir essayer d'aider les gens à pouvoir construire des personnes qui sont complètes, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan humain dans leur développement personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais introduire un autre sujet. Il s'agit du temps. Comment organiser son temps. Ça ne sera pas la seule vidéo d'ailleurs que je vais faire à ce sujet. Je pense que je vais faire une série pour essayer de bien exploiter le sujet. Bon, pourquoi organiser son temps? Je vais m'inspirer de deux versets. Il y a Éphésiens 5, je pense, du verset 15 au verset 16. Et il y a aussi Proverbe chapitre 6 au verset 4. Le proverbe nous parle de ne pas s'endormir, de veiller à son temps. Et celui d'Éphésiens, c'est là où l'apôtre Paul est en train de parler de racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, en s'inspirant sur ces deux versets, nous réalisons que la gestion du temps, c'est quelque chose qui est très important parce que Dieu nous a tracé une destinée pour nous. Il a programmé des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Maintenant, comment les accomplir sans pour autant se perdre dans l'objectif qu'on a pour sa vie? Parce que, comme vous le savez, il y a tout un tas de distractions. Le diable, avec toutes ses manigances, il cherche toujours à nous voler le temps pour ne pas avoir à consacrer ce temps à produire les œuvres que Dieu veut que nous puissions produire. Donc, premièrement, il y a une notion que je veux que les gens puissent complètement effacer de leur tête. C'est la notion qui dit que le temps, c'est de l'argent. Évaluer son temps par rapport à l'argent, c'est complètement d'évaluer le temps. Parce que, prenons un exemple, si tu travailles et que tu es payé par l'heure, si on te paye, disons, 10 $ par heure, c'est juste un exemple, et que tu travailles pendant 5 heures, quand tu fais la sommation, ça te fera 10 fois 5, ça te fera 50 $. Prenons dans le cas où tu prends les 5 heures, tu consacres ces 5 heures-là à produire une activité que Dieu a prévue pour toi et qui va peut-être te rapporter, disons, pendant les 5 heures, tu conçois une compagnie et que tu crées cette compagnie. Tu verras que les 5 heures que tu avais consacrées à créer cette entreprise va te produire beaucoup plus pour ta sécurité financière que les 50 € que tu as obtenus par rapport au temps, par rapport à l'argent que tu es payé par ton travail par heure. Donc, dire que le temps c'est de l'argent, c'est complètement d'évaluer le temps. Parce que le temps, tu peux faire beaucoup plus avec le temps que l'argent que tu reçois. Prenons l'exemple même d'aller par exemple prêcher la parole. Tu peux prêcher la parole pendant 1 heure et gagner des millions d'âmes. Juste en consacrant plutôt 1 heure de ton temps à prêcher cette parole-là. Et tu diras que ce temps-là équivaut à un certain montant d'argent. C'est impossible parce que les 1000 âmes ou le million d'âmes que tu viens de sauver ont beaucoup plus de valeur que n'importe quel argent qu'on peut te proposer pour cette heure-là. Donc, la première notion à complètement effacer de notre mémoire, c'est la notion qui nous dit que le temps, c'est de l'argent. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a aussi un risque. Parce que si tu prends cette notion et que tu t'investis dans cette notion, par exemple, si tu as le temps que tu auras consacré pour ta famille, tu auras dans ta tête cette réflexion que je suis en train de perdre du temps. Si tu consacres par exemple 5 heures un week-end pour ta famille,
Dans ta tête, dans ton subconscient, tout va être calculé par rapport à l'argent. Tu te diras que ces 5 heures-là, j'aurais pu gagner telle somme d'argent, je suis en train de perdre ce temps. Alors que ce moment de famille, de partage dans la famille sont des moments très importants pour ton équilibre et il n'y a aucun prix qui peut égaler les moments que tu passes avec les gens que tu aimes. Parce que Dieu justement a mis ces personnes-là dans ta vie pour pouvoir t'aider à t'épanouir, à te construire pour devenir la personne qu'il veut que tu deviennes. Donc, tu ne peux pas évaluer le temps par rapport à l'argent que tu vas obtenir quand tu travailles en comparaison avec le temps que tu passes avec ces personnes-là. Donc, cette notion, en éliminant cette notion, tu te protèges aussi de cet aspect qui peut te rendre égoïste et qui peut te rendre cupide, c'est-à-dire de tout calculer, de calculer ton temps par rapport aux revenus que tu peux obtenir en comparaison. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Maintenant, quand je dis organiser le temps, comment organiser le temps? Déjà, il faut éliminer aussi cette notion qui te fait croire que tu n'as pas assez de temps. Parce que si on compare avec nos ancêtres, ils n'avaient pas tous les avantages que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire les machines à laver, l'Internet, la connexion Internet où tu peux aller sur ordinateur directement obtenir toutes les informations que tu veux obtenir. Le voyage, les avions, ils n'avaient pas ça où tu peux voyager à un endroit très lointain en moins d'une journée. Pendant leur temps, il fallait parcourir de mois pour se déplacer pour un voyage. Et les habits, ça s'est lavé à la main. Ça te prenait du temps. Maintenant, tu peux mettre dans la machine fait le boulot. Toi, tu es assis, tu te consacres à autre chose. Donc, la notion qui te dit que tu n'as pas assez de temps est déjà une notion fausse. Tu as assez de temps. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur combien de temps j'ai. Il faut plutôt se focaliser à ne pas perdre du temps. Il y a une nuance parce que si tu cherches à créer le temps, tu vas de plus en plus te rencontrer avec des situations où tu sens comme si tu es en train de... Il n'y a pas assez de temps, tu es en train de perdre du temps. Mais par contre, si tu te concentres, parce que le temps est fini dans une journée, nous tous, nous avons 24 heures. Maintenant, si tu te consacres sur le fait que comment ne pas perdre mon temps, tu pourras maintenant te focaliser sur des priorités. Et les priorités vont primer sur les autres activités. Maintenant, ces priorités-là vont te rendre beaucoup plus productif. Parce que quand tu fais toutes tes priorités, après le temps avec lequel tu restes, c'est ce qui te permettra maintenant d'aller dans les sujets secondaires. Du coup, ton temps est beaucoup plus productif parce que tu es objectif. Et aussi, un autre point qu'il faut savoir, c'est avoir une vision à long terme. Et quand je parle d'une vision à long terme, là, je suis en train de voir par rapport à ta destinée, par rapport aux objectifs de ta vie. Si tu sais que ton objectif final dans la vie, c'est devenir une personne bien précise que tu sais, maintenant, tu devras ensuite déterminer quel est le parcours que je dois suivre pour devenir cette personne-là. Et maintenant, dans le parcours-là, quelles sont les activités que tu dois faire? Quelles sont les études que tu dois faire? Quelles sont toutes les choses secondaires que tu dois faire pour atteindre cet objectif? Ainsi, tu pourras organiser ton temps, planifier tes activités, planifier tout ce que tu fais par rapport à l'objectif que tu suis. Ça, c'est avoir un objectif à long terme est très important dans l'organisation du temps. Et également, il y a aussi un autre point qu'il faut connaître, c'est que le temps, l'organisation de notre temps a des conséquences non pas seulement sur notre propre vie, mais ça a aussi des conséquences sur notre entourage. Là, je vois ta famille restreinte, je vois également le milieu dans lequel tu vis. Donc, pourquoi? Parce que si tu as par exemple, dans ton programme journalier, tu as prévu de temps bien précis pour ta famille. Pendant ce temps-là, non seulement tu es en train de tisser des liens très forts avec tes enfants, par exemple, ou ta femme, mais en même temps, ces liens que tu es en train de tisser avec ces personnes vont les construire et cela va aider à ce que dans le futur, ces personnes-là puissent être des éléments utiles pour la société. Si tu ne passes pas de temps avec tes enfants et que tes enfants grandissent avec un manque affectif,
tu verras que la société aura affaire avec des gens qui ont des défaillances et des déficiences. Et du coup, ces gens ne seront pas très productifs pour la société. Là, c'est déjà une autre conséquence d'organisation de ton temps en tant que parent que tu n'as pas su faire. Et aussi, si tu es une personne que Dieu avait prévue pour, par exemple, découvrir quelque chose qui allait complètement bouleverser l'histoire de l'humanité, en n'organisant pas ton temps comme il faut, et que l'invention que tu devais créer, qui devait arriver par exemple dans 5 ans, et que le besoin pour cette invention était nécessaire dans 5 ans, selon le plan de Dieu, et que toi, par manque d'organisation, tu produis l'invention par exemple 10 ans après, tu verras qu'il y a un décalage dans le temps. Du coup, l'organisation de ton temps a eu des conséquences extrêmes sur le plan de Dieu et sur le monde tout entier. Donc, on doit avoir aussi cette notion dans la tête que l'organisation de notre temps ne nous concerne pas nous personnellement. Ça concerne aussi notre environnement direct et ça peut avoir des répercussions sur la société en général et sur le monde. Parce que nous sommes tous liés. Personne ne vit sur une île complètement isolée, que ces actions n'ont pas des répercussions sur le reste de la société. Nous tous, nos actions ont des répercussions sur le reste de la société. Bon, voilà un peu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste introduire les sujets pour vous donner un peu un aperçu. Et dans les vidéos qui vont venir, je vais entrer un peu plus en profondeur pour vous donner comment maintenant organiser son temps et comment diviser sa journée, comment planifier sa journée et comment choisir les priorités pour les activités à faire. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et vous garde et au revoir.